Intervention, charité oblige. Antena, le journal, Eric Izami. Bonsoir. Crise entre Kinshasa et Brazzaville. Dans l'objectif de rechercher la paix, le président de l'Assemblée nationale du Congo, Kinshasa, Aubin Minaku, a accueilli aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale du Congo, Brazzaville, Justin Kumba, pour justement en parler. Laine Bofando Mungu sur les images de Blaise Lunda. À son arrivée à Kinshasa ce vendredi 23 mai 2014 par le Beach Ngobila, le président de l'Assemblée nationale du Congo a été accueilli par son homologue de la République démocratique du Congo, Aubin Minaku, qui est en même temps vice-président de l'Assemblée parlementaire francophone. Au cours de l'audience lui accordée par le président de la Chambre basse du Parlement de la RDC, Justin Kumba, à l'issue des entretiens, a déclaré à la presse que son déplacement à Kinshasa constitue une visite technique dans le cadre de préparatifs de 2 rencontres internationales prévues fin mai à Brazzaville. Il s'agit notamment de la rencontre de la section Afrique de l'APF et le sommet sur les conséquences du changement climatique. Que nous préparions l'Assemblée régionale Afrique qui se tiendra à Brazzaville les 26 et 27 mai, et en même temps, la conférence parlementaire de haut niveau sur les changements climatiques, qui elle aura lieu le 28 mai. Tout à fait normal que nous venions rendre compte au président Minaku, qui est en quelque sorte le patron de l'APF pour toute l'organisation, et parce qu'il en est le premier vice-président. Et c'était notre devoir de venir lui rendre compte et de voir que nous allons tenir ces réunions de la manière la plus réussie et la plus correcte possible. Donc... Par ailleurs, la question relative aux expulsions des ressortissants de la RDC a été aussi évoquée. Que ce soit ici, que ce soit à Brazzaville, c'est une situation qui nous préoccupe et parfois les solutions ne peuvent pas toujours être mises sur la place publique, mais c'est un devoir pour nous de trouver les solutions nécessaires pour que le climat qui prévalait auparavant revienne normalement. Le président de l'Assemblée nationale de la République du Congo est rentré le même vendredi à Brazzaville. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Martin Kobler, en compagnie de délégués des agences du système de l'ONU en République démocratique du Congo et la ministre du Genre, Famille et Enfants, Geneviève Inagossi, ont effectué vendredi 23 mai 2014 une descente au centre d'instruction de la police nationale RD congolaise à Maluku, site où sont logés les Congolais expulsés de Brazzaville. Martin Kobler, notamment, a voulu se rendre compte personnellement des conditions d'hébergement. Suivez ces commentaires des civils Fortuné Mboula et Djouzen Belebele. La situation précaire dans laquelle vivent le RD congolais expulsés de la République du Congo ne préoccupe pas seulement les compatriotes. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, Martin Kobler, les a visités ce vendredi à Maluku en compagnie des officiels congolais. Par cette visite, le patron de la MONUSCO a voulu personnellement se rendre compte des conditions d'hébergement de ces expulsés. On vous assiste ici des Nations Unies pour régler la situation humanitaire. Ce ne sont pas seulement les Nations Unies ici, c'est Médecins sans frontières et les autres ONG pour gérer cette situation. Notre problème, c'est le problème politique. Il faut continuer à garantir les standards humanitaires aussi avec les expulsions. Au moment où les uns rejoignent leur province d'origine, les autres expulsés arrivent sur ces sites. Selon le bourgmestre de la commune de Maluku, il y aurait près de 3383 Congolais sur le site. Les concernés, eux, sollicitent encore l'intervention du pouvoir public. Je suis né et grandi à Brazzaville, je n'ai pas de parents. Donc, je me retrouve ici seul. Je n'ai pas de parents ici à Kinshasa. Nous demandons à l'autorité de nous secourir. Nous sommes ici au centre d'instruction PNC Maluku, situé à près de 80 km du centre-ville. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Martin Kobler, le patron de la MONUSCO, est venu s'enquérir personnellement des conditions d'hébergement des Congolais qui ont été expulsés de la République du Congo. Les images parlent d'elles-mêmes, les familles entières sont logées ici. Les compatriotes estiment que les conditions d'hébergement ne sont pas totalement saines, mais elles sont mieux par rapport
à celle du stade Cardinal Maloula. Depuis le centre d'instruction de Maluku, Sylvie Fortuné Mboula pour Antenne A. Et justement, vous avez dans les images reconnu le gouverneur de la province du Bas-Congo, Jacques Mbadou, qui lui s'était fait accompagner de certains élus, notamment Jean-Marie Moulatou, pour également soutenir le leur dans ces sites d'hébergement. Et puisque nous avions parlé du Bas-Congo, rendons-nous à présent dans la province voisine, le Bandundu, où Martin Kobler a rencontré hier, jeudi 22 mai 2014, le gouverneur Jean Kamisendou, avec qui il a évoqué la question relative à la nouvelle reconfiguration de la MONUSCO dans la partie ouest de la République démocratique du Congo, où on devra dégraisser le nombre des effectifs. Patricia Amoli, Lucie Mahamba. C'est par un hélicoptère de la MONUSCO que le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC, Martin Kobler, a foulé le sol du chef-lieu de la province du Bandundu. Le patron de la MONUSCO a eu droit à quelques honneurs. D'abord, celui des autorités civiles et militaires. Il a ensuite été fleuri par les élèves d'une école de Bandundu-ville. À quelques kilomètres de l'aérodrome, Martin Kobler a eu un tête-à-tête avec le gouverneur de la province du Bandundu, Jean Kamisendou. Les discussions ont porté sur l'avenir de la MONUSCO dans cette province. Reconfigurer la MONUSCO, mais on ne veut pas disparaître. On ne va pas abandonner la province de Bandundu ici. C'est ce que j'ai assuré aussi le gouverneur aujourd'hui. C'est important de rester ici et de soutenir le gouvernement. Aussi, cette province est très très riche. Il faut le développer. Parlons du Bandundu, va être dégarni, va être sensiblement dégarni en personnel et en matériel au profit des provinces de l'Est. Cela est-il normal? Eh bien, j'ai dit oui. Nous devons donc être d'accord que le personnel de la MONUSCO, un effort particulier soit mis du côté de l'Est du pays. Une joie de toutes les institutions, une joie du peuple du Bandundu de recevoir le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies qui arrive pour la première fois dans notre province de Bandundu. Ici est de noter que la résolution 2147 du Conseil de sécurité de l'ONU exige à la MONUSCO la réduction de ses effectifs dans la partie ouest pour un transfert à l'est de la République démocratique du Congo qui connaît constamment des crises sécuritaires. Germain Katanga a été condamné à une peine totale de 12 ans d'emprisonnement à la Cour pénale internationale à la Hollande vendredi 23 mai 2014. Le temps passé en détention pour le compte de la CPI sera déduit de la peine prononcée par les juges de cette juridiction internationale. Germain Katanga est la deuxième personne à être condamnée par la CPI. La première fut également un RD congolais, Thomas Lubanga Dilo, qui lui a écopé de 14 ans d'emprisonnement, mais il est encore en appel. Prenons la direction du Palais du Peuple, siège du Parlement national ou au Sénat. Le ministre Bruno Kapanji des Ressources hydrauliques, énergie et l'eau est revenu vendredi 23 mai 2014 répondre sans véritablement convaincre les élus sénateurs sur la nécessité de la ratification de l'accord pour la construction de Inga avec l'Afrique du Sud dans la province du Bas-Congo. Pour le sénateur Nembangba, par exemple, le ministre a débité de mensonges devant la Chambre de sages. In fine, ce projet a été envoyé à la Commission Relations extérieures du Sénat. D'un cran en dessous, cette fois-ci, nous allons parler de l'Assemblée nationale, mettre en place un cadre de concertation permanent pour un suivi périodique de la paye de fonctionnaires de l'État à travers la bancarisation. C'est l'une des recommandations formulées vendredi 23 mai 2014 par l'auteur de la question orale avec débat, initiée par les députés nationaux Clément Kankou, adressée au vice-premier ministre, ministre du Budget, Daniel Mokoko Samba. Ce dernier a répondu ce 23 mai aux multiples préoccupations soulevées lors du débat général de la plénière du 21 mai relatif au processus de bancarisation de la paye des fonctionnaires en République démocratique du Congo. Laine Bofando Mbungu et Blaise Lunda. Le
Après avoir étalé les failles du processus de bancarisation de la paie des agents et fonctionnaires de l'État sur toute l'étendue de la RDC, chiffrer l'économie dégagée et les dépenses de l'État dans ce processus lors du débat général le 21 mai dernier, les députés nationaux ont eu des réponses exactes ce vendredi 23 mai 2014 de la part du vice-premier ministre et ministre du Budget, car la question de la bancarisation a suscité des passions dans les chefs des élus. En effet, après avoir dressé l'état de lieu et reconnu quelques insuffisances constatées dans le processus de bancarisation de la paie, le vice-premier ministre et ministre du Budget a promis d'intégrer toutes les observations formulées par les députés nationaux. Nous sommes conscients des difficultés pratiques dans certains coins du pays, mais en tant que nation, je crois qu'une nation, justement, elle évolue en surmontant les difficultés, pas en reculant devant. L'auteur de la question orale avec débat, le député national Clément Kankou, a dans sa conclusion formulé des recommandations à l'endroit du gouvernement. L'élu de Dibaya plaide pour l'amélioration des salaires des agents et fonctionnaires de l'État. Il a en outre préconisé la mise en place d'un cadre de concertation permanent pour un suivi périodique de la paie et la mise à l'écart des institutions bancaires défaillantes. Le Premier ministre Matata Ponyo a reçu jeudi 22 mai 2014 en audience l'ambassadeur de Turquie en République démocratique du Congo ainsi que le représentant du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Le chef du gouvernement s'est rendu également sur le boulevard Lumumba mercredi passé. Il a tenu à évaluer le travail à faire pour l'embellissement des espaces verts dans la capitale Kinshasa et dans le reste de la République démocratique du Congo. Jean-Louis Miasuekama. Aménager les espaces entre le grand et les petits boulevards Lumumba est un souci pour le Premier ministre. Les aires compris entre Saint-Raphaël et l'échangeur de Limité, de part et d'autre du boulevard Lumumba, doivent être assainis et embellis. Il s'agit de 40 hectares transformés et à soigner. L'hôtel de ville a été responsabilisé pour remettre de l'ordre dans les panneaux d'affichage qui ne répondent pas aux standards. Et nous allons travailler des concerts pour renforcer cette normalisation de manière à ce qu'on n'ait pas encore une certaine sorte d'anarchie dans les publicités. Et nous tenons à l'embellissement. Le Premier ministre a reçu l'ambassadeur de Turquie, Bekir Vissal. Ce dernier a évoqué le doublement du volume des échanges entre la Turquie et la RDC qui sont aujourd'hui à 104 millions de dollars. Le chef du gouvernement a également passé en revue différents aspects de la coopération avec le programme des Nations Unies pour le développement. Son représentant pays en RDC, Michel Balima, lui a annoncé que le PNUD prépare le forum économique du Maniema. La Commission électorale nationale indépendante poursuit avec la semaine porte ouverte à son siège ce vendredi 23 mai 2014. Elle a accueilli les institutions sœurs d'appui à la démocratie, dont les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication en République démocratique du Congo, CESAC, les professionnels de médias, les structures d'observation telles que l'OMEC, Observatoire de médias en RDC. Ensuite, toujours à la Commission électorale nationale indépendante CENI, vendredi a eu lieu la clôture officielle du premier séminaire de formation Bridge à Kinshasa, capitale de la RDC. Désormais, au sein de la CENI et en République démocratique du Congo, l'on peut compter sur l'expertise des compatriotes formés pour la facilitation dans les processus électoraux au niveau international avec l'appui de l'Union européenne et de l'École de formation électorale d'Afrique centrale. Le PR, parti réformateur du président et honorable Mouteba Akitenge Vincent de Paul, a procédé il y a peu à la présentation de 55 comités sectionnaires de la fédération PR Kinshasa au comité directeur national du parti. La cérémonie s'est déroulée dans la salle Les Loriots, située sur rue Luozi, au quartier Matongue à Kalamou. Nadia Koulenfouka. Après 7 mois de travail acharné d'implantation du parti dans la ville de Kinshasa, l'honorable Mouteba Akitenge, président national et chef du parti réformateur PR en sigle, a présidé ce dimanche 18 mai 2014 une importante matinée politique dans la salle Loriot au quartier Matongue dans la commune de Kalamou. À l'ordre du jour, la présentation de 55 comités sectionnaires de la fédération PR Kinshasa au comité directeur national du parti. Cette manifestation patriotique a réuni environ 1000 cadres de base dans une salle archi
archi-comble, démontrant ainsi l'implantation du parti dans les 24 communes de Kinshasa. Les discours du président national Muteba Akitenge s'est articulé autour de points suivants, à savoir l'historique du parti depuis sa création, les causes profondes de la pauvreté et les stratégies à mettre en œuvre pour éradiquer en s'appuyant sur le programme de la révolution de la modernité prôné par les camarades Joseph Kabila Kabange. Objectif ya parti oyo ezali kobengana bobola. Mais pour parti politique. L'objectif de ces partis est d'éradiquer la pauvreté. Et pour y parvenir, il faut que les membres du parti puissent prendre place parmi les dirigeants de ces pays. 7 mois auront suffi et voilà maintenant les résultats que l'on donne. Parce que ceux qui sont contre la opposition à l'État, moyens pour venir à Bobola et Kozalati. Avant d'éclore la manifestation, le président national Muteba Akitenge a annoncé la commémoration du 3e anniversaire du parti réformateur le 28 juillet prochain. Comment fonctionne alors l'Office national de l'emploi en République démocratique du Congo et quel est l'état de ces rapports avec les employeurs ou patrons? C'est autour de ces questions que s'est articulée la matinée d'échange et d'information organisée vendredi 23 mai par la Fédération des entreprises du Congo, FEC, et animée par la directrice générale de l'ONEM, Madame Angélique Kikoudi. Alain Kiouka. Entre l'Office national de l'emploi et la Fédération des entreprises du Congo, les nuages se sont dissipés et le ciel désormais éclairci. Ceci notamment grâce à cet exercice de communication mené avec maestria par la directrice générale de l'ONEM, Angélique Kikoudi Eliane, et le désir manifeste de créer un cadre de concertation et de dialogue permanent entre les deux structures a été largement approuvé de part et d'autre. Tant de zones d'ombre ont émaillé nos relations, ce qui n'est pas normal parce que l'ONEM, qui est le service public de l'emploi, est une émanation de la tripartite. Donc c'est un enfant du gouvernement, des employeurs et des employés. Et de ce fait, ils ont besoin de savoir, de nous poser des questions et de savoir comment nous fonctionnons. C'est que nous sommes venus ouvrir la brèche. C'est vrai, la FEC fait beaucoup d'efforts pour nous envoyer les offres, mais beaucoup d'employeurs ne sont pas membres de la FEC. Et nous déplorons justement de la part de beaucoup d'employeurs de nous envoyer des offres d'emploi qui soient intraitables. Nous pensons que, indépendamment de réclamations que la FEC est en droit de faire et l'a faite, nous pensons qu'il faut continuer à collaborer ensemble. Nous espérons pour le futur que les contacts vont être maintenus, que avant de prendre un texte de réglementation concernant l'ONEM, nous échangerons, comme le recommandent d'ailleurs les textes même internationaux en cette matière, de manière à éviter les écueils que nous avons connus par le passé. Au cours des échanges, plusieurs préoccupations et suggestions ont été soulevées par les membres de la FEC dans le souci de renforcer le partenariat ONEM-FEC. Angélique Kikoudi y a répondu et a promis d'œuvrer ensemble avec les investisseurs et opérateurs économiques membres de la FEC pour améliorer le fonctionnement de ce service public d'emploi. Car s'il est vrai que la mission primordiale de l'ONEM est de promouvoir l'emploi et de gérer l'organisation du marché de l'emploi en RDC, cette gestion devra toujours se faire de manière concertée. Les comités de gestion de l'assureur national déclarent que tout va bien au sein de la Société nationale d'assurance SONAS, contrairement aux rumeurs qui font état de l'arrêt de travail. Pour preuve, la SONAS a payé comme d'habitude et en toute transparence 141 dossiers sinistres à l'espace nommé jeudi sinistre dans la commune de Limité. Anne-Marie au site pour le détail. Parmi les branches d'assurance que la SONAS met à la disposition de sa clientèle, celle de l'automobile, vie et incendie ne cessent de battre le record à l'espace jeudi sinistre de Limité lors de l'indemnisation des victimes des cas de sinistre. Ce 21 mai également, c'était le cas pour 141 dossiers sinistres payés sous l'œil vigilant de Madame Rajabou du département financier de cette entreprise du portefeuille. Payer l'assurance, c'est se sécuriser. Sous d'autres cieux, cette culture n'est plus à démontrer. La problématique s'est posée lors du décès de papa. Puisqu'il était assuré, alors la SONAS nous a dédommagés. À la fin de la carrière des assurés et que la société lui devait de l'argent,
Alors, la SONAS nous a payé cet argent. En RDC, plusieurs Congolais ont également compris la nécessité de souscrire à une police d'assurance. Le cas de cette victime d'un sinistre en est un exemple éloquent. J'étais une victime de circulation d'accidents de circulation routière. En tout cas, mes frères et sœurs, comment qui ici très très bien, sans aucune difficulté. Oui, effectivement, en tout cas, mes frères et sœurs, l'assurance se paye. Ne faut pas, ne te trompez pas que l'assurance ne paye pas. Ne te trompez pas. L'époque de fouet pour faire appliquer la loi étant révolue, seule la sensibilisation par la voie des médias demeure le moyen efficace pour faire comprendre aux Quinoises et Quinois, du moins, l'importance de l'assurance automobile, car celle-ci, jusqu'à ce jour, revêt un caractère obligatoire selon le législateur. Odé Mouzama, c'est le nom d'un jeune enfant que vous allez découvrir dans les images qui vont suivre. À peine âgé de 4 ans, il souffre d'un sérieux problème d'yeux. Ses parents, à bout de souffle, sont en quête d'une âme charitable pour les aider afin de permettre à Odé Mouzama de recouvrer la vue. Lydia Elambo, Paulin Kalamba. Odé Mouzamba est né avec sa belle vue à la maternité du centre Kondima de Kitambo. Une semaine après sa naissance, il est devenu aveugle. Après multiples consultations dans différents hôpitaux de la place, la situation ne semble pas s'améliorer en sa faveur. D'où ces SOS lancés par ses parents. L'enfant a 4 ans. Depuis sa naissance, il ne voit pas. Nous avons été dans plusieurs hôpitaux pour consulter les ophtalmologues. Ils nous ont dit que c'était un cas grave et que l'enfant devrait aller subir une intervention chirurgicale en Suisse. Nous n'avons pas de moyens, c'est pour cela que nous demandons de l'aide à nos autorités de la RDC. Avec ses 4 ans, Odé n'est peut-être pas le seul enfant qui se retrouve dans cette situation. Mais espérons que ces cris de détresse aient été entendus par une oreille ayant une âme sensible. La vie, c'est la vue, disait un sage. Et c'est aussi aujourd'hui, vendredi 23 mai, qu'a eu lieu la présentation du livre intitulé « Dans les ventres du désespoir, petite philosophique entre amis » au centre Wallonie Bruxelles dans la commune de La Gombe, écrit par Maître Manjolo Guillaume Pepin. Cet ouvrage édité chez Mabiki comporte 63 pages dans lesquelles l'auteur propose au lecteur une porte de sortie de l'étouffoir du prêt-à-penser. Selon l'auteur, Guillaume Manjolo Pepin, ses écrits lancent une invitation au RD congolais pour une introspection sérieuse en vue de se connaître en profondeur, ensuite prendre son destin en main pour le lendemain meilleur. Nous vous l'avions dit dans nos éditions précédentes que Yozma Times Torn est le dernier né des entreprises de télécommunications implantées en République démocratique du Congo. Cette société compte aller progressivement conquérir le Congo profond et dans pas longtemps ils vont larguer sur le terrain les techniciens pour des essais techniques justement. Et suivez les condensés dans cette page magazine que vous propose Natacha Pomongo. Après des années de léthargie dues essentiellement à de procédures juridiques et la redistribution de fréquences, une nouvelle ère d'espoir s'est ouverte pour Yozma Time Turn. Il a bien fallu avoir de reins solides pour tenir. Constant Mopandé, DGAI de cette entreprise de télécommunications, a su le faire. Le groupe YTT peut maintenant lancer ses opérations sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo en toute quiétude. Nous avons obtenu notre licence, c'était en 2009. Pour le moment, nous sommes à la première phase. Nous sommes prêts pour le lancement technique, les essais techniques. Le lancement commercial, ça va intervenir après les essais techniques. Il sera toujours cette année. Fini les petits soucis financiers avec l'État congolais. Depuis peu, l'entreprise avait consenti un paiement échelonné du solde de sa licence d'exploitation. Une première tranche de 5 millions de dollars américains a été payée au mois de mars dernier.
Le DG AI de la Société des télécommunications Yozma Time Turn, Constant Mopandé, a confirmé le paiement du solde à la date convenue avec le gouvernement congolais. À ce jour, cette entreprise tenue par des investisseurs sérieux a décidé de mettre toutes les batteries en marche. Il faudra noter qu'à la fin de ces mois de mai, une forte équipe constituée de techniciens de renom et des investisseurs en provenance de l'Europe arrivera à Kinshasa pour une expertise technique après le déploiement de pylônes à travers la ville. Et la société Yozma Time Turn possède déjà son siège propre dans la capitale de la République démocratique du Congo. Il y a une équipe, les ingénieurs expatriés qui arrivent la semaine prochaine et puis nous allons compléter avec les ingénieurs du pays et puis on va faire une formation avant qu'on puisse commencer les essais techniques. Yozma Time Turn a également été visité dernièrement par le ministre de PT Antique, Trifon Kinké. Celui-ci s'est dit impressionné par l'équipement haut de gamme que détient cette firme chypriote. Il se trouve que notre compatriote que voici, qui est l'un des investisseurs de ce projet, qui va être le 6e opérateur de la téléphonie cellulaire, a investi 95 millions de dollars, donc je dis bien 95 millions de dollars, 95 millions de dollars, mais bien entendu, je suis venu voir effectivement de mes propres yeux à quoi cette firme correspond, quel type de problème cette firme rencontre. 6e opérateur GSM dans le secteur de téléphonie en RDC, Yozma Time Turn compte accompagner le chef de l'État de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, dans la réalisation de son programme de révolution de la modernité et de création d'emplois. D'autant plus que, dans son discours d'investiture, le président de la République avait stimulé les investisseurs étrangers à faire confiance au pays. Les groupes Time Turn, ils sont là. Malgré tous les problèmes qu'on a connus, les problèmes judiciaires, les problèmes de fréquences, tout ça, ils sont tenus à ce qu'ils puissent contribuer au développement du chantier du chef de l'État. Je remercie beaucoup le président de la République et son gouvernement, et le Premier ministre Matata, et le ministre des Finances, avec tout le monde, tous les membres du gouvernement, pour les soutiens, parce que ce n'était pas facile. Une autre bonne nouvelle est que Waititi a une fois de plus bénéficié d'un nouvel équipement de haute facture, ce qui va certainement apporter aux consommateurs congolais une communication de qualité. On a déployé les pylônes à travers la capitale. Bon, vous voyez que les pylônes sont vides. Il fallait maintenant mettre les équipements. Du reste, le lancement commercial de ce nouveau réseau est prévu avant la fin de cette année. Messieurs, c'est aussi avec cette page magazine que nous reformons ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bon week-end dans vos familles. Au revoir.